Combattant qui nous vient du Brésil, de la team Barbosa, âgé de 29 ans, 1m73. Il a été pesé à 70 kg et 800 grammes. Il a 3 combats. Une victoire pour 2 défaites, monsieur Joao Tatu Costa. Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de la team Unlock Paris, âgé de 30 ans, mesurant 1m77, pesé à 69 kg et 400 grammes. 2 victoires en 2 combats, les 2 obtenus par soumission. Abou Camara. 3 reprises de 5 minutes, arbitre de ce combat, monsieur Patricio Carlos. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi dans le monde de la musique, qui réussit encore et qui se lance dans un nouveau sport qu'il respecte et qui performe. Ouais, donc, premier low kick là, qui est passé. Ouais. Donc vous l'avez vu, hein, les combattants ont enlevé les protections, les gants ont réduit. Ouais, le kick un peu court là pour le Brésilien, jab au corps pour Abou. C'est bien le travail à distance d'Abou pour l'instant. Il rentre et il sort de la distance de frappe. Ouais, voilà. Travail au corps très bien avec ce jab. Le Brésilien qui essaye de mettre la pression contre le grillage. Ouais, bon low kick. Et effectivement, Taylor, on dirait qu'il y a une catégorie d'écart entre les deux. Ouais, bah, on sent les 5 kg d'écart de la pesée. Travail au corps. Pour Abou. Le low kick. Beaucoup de travail au corps pour Abou. Peut-être que c'est partie de la stratégie. Pouvoir fatiguer son adversaire. Exactement, attention contre là quand même. Elle s'est crochet du gauche. Bon low kick là d'Abou. Alors j'aime bien le travail pour l'instant parce qu'il score énormément avec ses frappes de loin et il prend pas de risque. Exactement. Mis à part cette petite frappe qu'il a prise, mais sinon pour le moment il a scoré plusieurs frappes. Le public qui donne de la voix pour Abou Debeng. Attention à ce kick du Brésilien. Le kick. Ouais, il essaie de mettre la pression, il veut lui mettre la main dessus le Brésilien. J'ai dit quoi? Attention à ces frappes au corps, s'il te plaît. Essaye de l'amener au sol, s'il te plaît. Voilà, donc vous entendez comme nous les conseils. Exactement. De la part de son coach, Mehdi Ben Lagda. Ouais. Attention, attention. Il est parti un peu précipitamment, je dirais. Alors c'est toujours bien de masquer ses entrées lorsqu'on... il part des frappes d'abord. Continue à te déplacer, continue de te déplacer. Travail de feinte, et c'est bien de revenir récupérer le centre pour Abou. Là, 2 minutes. On approche de la moitié du premier round et pour l'instant le Brésilien n'a pas fait grand chose. Non. Low kick pour Abou. Et donc tout ce travail au corps et dans les jambes qui va finir par porter ses fruits au fur et à mesure que le combat va avancer. Parce que rappelons qu'il y a quand même 3 fois 5 minutes. Ouais, ça se passe à côté. Heureusement pour Abou. On a l'impression qu'il y a quand même un peu de puissance chez le Brésilien. Et on sent qu'il y a une différence de poids, le middle. Ouais, ça c'est bien. Bon single leg avec la petite feinte juste avant. Attention au judo. Il l'a senti. Et il reste au contact. Et là il faut faire des dégâts. Finalement on ressort. Ouais. Toujours ce travail au corps de Abou. On lui demande de réduire la distance. Le low kick a bien claqué. Travail de jab encore. Le kick du Brésilien. Et encore une tentative de single leg. Attention contre en guillotine. Mais il a qu'un bras brésilien. Donc il n'y a pas de danger. Donc encore une fois, ça c'est du temps de contrôle à mettre au crédit d'Abou Camara, bien sûr. Qui est lui à l'offensive contre le grillage et qui met son adversaire dans une situation de défense. De toute façon, depuis le début du round, Taylor, c'est lui qui a pris toutes les initiatives ou presque. Ouais, même si, alors après, il y a eu beaucoup de déplacements, mais malgré tout, c'est quand même lui qui score le plus de frappes. Clairement. Attention au contrôle de main. Et attention, il inverse les positions là, le Brésilien. Et là, il va faire jouer son point, je pense. Il va essayer de jouer sur son physique. Attention au bras.
Ouais, bien poussé bon. sur la tête. Il a réussi à glisser un petit genou, c'est bien. Sur la tête et rentrer le bras là. Ouais. C'est ce qu'il fait. Attention. Ouais. Il a bien fait de se rattraper. Dommage. Et il se retrouve au sol. Et là, il faut limiter la casse maintenant. Essayer de renverser le plus vite possible. Remonter sur ses appuis. C'est bien ça. C'est bien. La sortie, il est revenu à 4 pattes. Allez, on se relève. Travailler sur l'assise du bras. Voilà, très bien. Attention au crochetage, parce qu'il est un peu dans le dos, le Brésilien. Donc là, il faut rétablir l'équilibre avec les jambes. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Allez, maintenant, faire face à l'adversaire. Ouais. En fait, il y a des bonnes positions de contrôle sur la fin du round par Tatou, mais il n'a fait aucun dégât. Non, on est vraiment pour le moment sur des positions de contrôle. Et encore une fois, hein, lorsque vous contrôlez mais vous ne faites pas de dégâts. Il essaie de finir fort, le Brésilien. Fin du premier round. Allez, on va attaquer le deuxième round dans quelques instants. On a Thierry Gendre sur X avec le hashtag RMCMA qui suggère à Abou d'envoyer plus de jabs. Et regardez, le Brésilien lui laisse pas le temps. Il vient coller. Je pense qu'il a compris quelque chose. Il se dit que son salut est là, que la solution c'est de venir chercher la lutte. Le contre là. Le contre en guillotine. Allez. Ah, il a fait taper encore une fois. Encore une guillotine pour lui. Une troisième guillotine, un troisième étranglement d'Abou Demag. Incroyable. Waouh. Oh là, mais quelle erreur du Brésilien! Mais quelle erreur du Brésilien! Incroyable! Oh, c'est fou, c'est dingue! Incroyable! Waouh! Déclaré vainqueur par soumission dans la deuxième reprise, le coin rouge, Abou Kamara! Merci beaucoup. Donc je suis avec Abou Kamara, vainqueur par soumission de ce combat. Abou, la guillotine, ça devient une habitude? Franchement, je ne vais pas te mentir, il a été robuste comme tout le monde a pu voir, mais c'était un peu la stratégie, c'était d'essayer de le faire fatiguer, de résister à ses assauts, vu il était un peu plus costaud. Et voilà, hein, je ne vais pas dire on a été chanceux une fois de plus, mais c'est quelque chose qu'on travaille et quand ça paye, ben on est content. Effectivement, le travail paye. La suite? La suite, c'est continuer. Je ne sais pas, il est où il est. Il m'avait parlé il m'a dit qu'il y avait un événement en janvier, un autre en février. Donc s'il veut que je sois là, si on s'entend, je serai là, bien évidemment. Eh ben écoute, si on peut te voir, et janvier et février, on va pas gâcher le plaisir en tout cas. Abou Kamara!